Après que le fou a raconté l'histoire primitive de Mouez et Pharaon, il a raconté bien sûr c'est une histoire répétée, etc. Il a ajouté des événements, mais c'est que de la merde, hein. C'est une histoire inutile, à la poubelle direct normalement, hein. C'est qu'il faut obéir à l'emmerdeur. Quand le Doom général envoie un emmerdeur, ou ceux qui remplacent l'emmerdeur, il faut obéir. Tout simplement, c'est l'idée générale. Il n'a pas besoin de raconter toute cette connerie, hein, toute cette histoire de conneries. Il peut juste de dire non, il faut obéir aux emmerdeurs, aux ceux qui les représentent, les connards religieux, le roi dictateur du Maroc, etc. Mais il doit raconter une histoire et prétendre que cette histoire, sans preuve que cette histoire c'est une réalité, il a été, je sais pas quoi, il est arrivé, il manipulait les gens avec ces histoires inventées de merde. Normalement, avec un attaque direct à la poubelle. Des histoires incomplètes, des histoires stupides, des cons et primitives, je sais pas quoi. Après, il a dit, c'est comme ça qu'on raconte sur toi des histoires de ce qui était avant toi. Preuve que cette histoire est arrivée. Non, pas de preuve. Preuve que toi, c'est toi qui as raconté, que tu existes et que toi, c'est toi qui as raconté cette histoire à ton prophète imaginaire. Et preuve que ton prophète imaginaire, il n'y a aucune preuve que le prophète imaginaire Mohammed a existé, hein. Aucune preuve, hein, sur rien du tout, hein. Voilà, le fou, il a raconté. Il raconte des histoires inventées, je sais pas quoi, pour manipuler les gens avant le prophète imaginaire Mohammed qu'il a inventé, hein. Et on t'a donné, de la part de nous, une rappel. C'est bon, tu as dit, moi je te raconte des histoires de ce qui s'est passé avant toi. Ça sert à quoi de lui dire, de le répéter, et on t'a donné une rappel, des histoires de la part de nous. Tu viens de répéter la même phrase normalement, hein. Il est con, il est stupide, il répète la même phrase, mais différemment, il change quelques mots, je sais pas quoi. Ça sert à quoi? Tu as raconté l'histoire, c'est bon. Pourquoi tu lui dis c'est des phrases inutiles? Moi, je te raconte des histoires des gens avant toi. Ça sert à quoi cette phrase? C'est une phrase inutile, normalement, direct à la poubelle. L'histoire et les phrases qui viennent, moi je te raconte des histoires. Normalement à la poubelle, hein. Ça sert à quoi de lui dire ça? Et deux fois ou trois fois, le répéter, hein. Je te raconte des histoires de. C'est bon, tu l'as raconté. C'est pas la peine de dire je t'ai raconté des histoires qui étaient avant toi, hein. C'est des phrases inutiles. Et on t'a rendu de la part de nous un rappel. C'est de la répétition. Alors celui qui oppose d'elle, ou sur elle, ou je sais pas. Celui qui oppose, qui croit pas à ces histoires stupides et cons, primitives, inventées. Celui qui veut pas croire à ces histoires et devenir esclave et donner son argent. Bien sûr, lui, il vise ceux qui ont l'argent, hein, les mécréants qui ont l'argent. Ici, voilà. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Enfin, il va porter le jour de résurrection du poids. Il va porter du poids. Celui qui ne croit pas ces histoires stupides inventées ou volées ou je sais pas quoi, inventées, hein. C'est des histoires primitives, incomplètes, des phrases incompréhensibles, des idées, des histoires criminelles primitives. Celui qui ne croit pas à ces conneries-là, blabla celui qui ne croit pas blabla qui sert à rien, alors le jour de résection, on va porter sur lui du poids. Ça veut dire quoi tu vas porter sur lui? Comment tu vas le faire entrer au Québec, à l'enfer imaginaire? Non. Ça veut dire quoi tu vas porter sur lui du poids? Ça veut dire quoi? Normalement, dans Blabla qui sait rien, les péchés, ils ont le poids. Ça veut dire lui, il va mettre sur son dos beaucoup de poids, hein. Il va l'écraser avec il va mettre 2 tonnes de poids, de pierre. C'est comme les péchés, c'est comme des pierres, les péchés imaginaires, hein. Il va mettre 2 tonnes sur lui, il va l'écraser avec ses péchés, c'est ça? Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi de mettre. Ça sert à quoi toutes ces conneries? Mettre sur lui du poids, des péchés imaginaires. Mais ici, il n'a pas des péchés imaginaires, il a dit du poids.
Et péché, tu vas mettre sur lui des péchés. Ça sert à quoi? Normalement, tu vas le faire entrer à l'enfer imaginaire. Et tu vas faire ça où? Avant de le mettre à l'enfer imaginaire? Avant ou après? Tu vas mettre sur lui du poids. C'est de la folie, hein. Alors, il va rester éternel en elle. Ça veut dire quoi? Tu vas mettre sur lui du poids éternel en elle. Ça veut dire qu'elle va porter du poids éternellement, un poids, celui comme moi, par exemple. Combien normalement? Ah, là, je parle de blabla, je commente blabla qui sert à rien, hein. La merde sacrée. Et ça, c'est la plus grande crime, hein, dans blabla qui sert à rien, qui mérite la torture, la mort, tout, hein, la torture là-bas, imaginez au centre psychiatrique. Il mérite tous les malheurs normalement du monde et doit s'appliquer sur moi, hein, parce que je critique, je commente, allez, je commente blabla qui sert à rien, hein. Ce livre fragile, sacré pour la merde sacrée. Ça veut dire quoi sacré? Ça veut dire qu'il est incritiquable? Non, il est critiquable. C'est du blabla qui sert à rien, hein. À la poubelle direct. Euh, non, mais pour les esclaves, c'est un seul sacré. Le roi dictateur, c'est sacré. Normalement, pour les libres, non, c'est dans la poubelle. Pour eux, sacré, ça veut dire incritiquable. Ne critiquez pas, ne le critiquez pas. Est-ce que ce livre de blabla qui sert, il est incritiquable? Bien sûr qu'il est, n'importe qui peut le critiquer. Celui qui l'a écrit, c'est un fou avec un IQ fourmi, hein. Esclave de roi dictateur, IQ c'est fourmi. Ouais, le roi dictateur, c'est de la merde, c'est une grosse merde, hein. C'est de la merde, c'est la poubelle de la poubelle à la poubelle direct. Il est critique, c'est la pire des choses, hein. Celui qui mérite le plus de critiques au monde normalement, hein. Qu'une grosse merde. Comme le livre sacré pour la merde sacrée des musulmans. Ah, elle va être éternellement, elle va porter du poids éternellement. Celui qui accepte pas ces histoires stupides, etc. Et malheur sur eux le jour de résurrection, poids. Elle répète, elle répète. Malheur à toi. Malheur sur eux le jour de résurrection, un poids. Ils parlent de poids. Ils vont porter de poids. Malheur à eux le jour de résurrection, un poids. Euh, éternellement honnête. Pour celui qui oppose pas, qui veut pas croire à ces conneries, devenir esclave, c'est des blabla, ça sert à quoi de dire toutes ces phrases normalement? C'est inutile de dire toutes ces phrases. Tu vas dire, voilà, celui qui veut pas croire à ces histoires, je vais le mettre à l'enfer imaginaire, point. Ciao, ciao. Et démontre que, preuve que l'enfer imaginaire existe, par exemple. Non, le poids, je sais pas quoi, porté par le poids, malheur au poids, malheur à lui et le poids. C'est la folie totale, hein. Le jour où il va être soufflé dans avec la trompette ou je sais pas quoi. La répétition, hein, il a dit le jour de résurrection deux fois, hein. Et là, c'est la troisième fois, il dit comment. Il y a le jour de résurrection où je sais pas, un ange imaginaire, je sais pas qui, il dit pas, il n'y a aucun détail. Il va souffler dans la trompette, hein. C'est trop primitif, il va souffler dans une trompette primitive, bien sûr, dans le centre psychiatrique. Et les criminels, non, c'est vous les criminels. Le dieu imaginaire, le prophète imaginaire, les emmerdeurs, je sais pas quoi, le roi dictateur, les esclaves qui travaillent pour le roi dictateur, c'est vous les criminels, les connards religieux. Alors, les criminels vont être rassemblés le jour bleu. Ils vont être bleus. On va être bleu. Pourquoi tu as choisi bleu, le couleur bleu, hein? On va être bleu, on va être bleu. Pas, tu vas nous frapper jusqu'à qu'on devienne bleu, je sais pas, tu vas nous avec la peinture bleue. Comment bleu? Le connard religieux, ils disent, parce que dans une sourate, il a dit non, ils vont être noirs, hein. On va les rendre noirs. Là, il dit bleu. Alors les connards religieux, ils disent quoi? Ils disent, ils vont être noirs, mais les yeux bleus. Ça veut dire quoi les yeux bleus?
je sais pas, tous les yeux bleus ou bien juste le milieu des yeux. Le blanc, il y a le blanc et le noir. Le blanc et le bleu. Ça veut dire on va des yeux bleus. Noirs, ceux qui sont noirs et les yeux bleus, ce sont méchants, hein, pour le dieu imaginaire. Mais ici, il n'a pas parlé de yeux normalement. Mais le connard religieux, il invente de leur tête. Il y a un connard qui est venu, je sais pas combien de temps, 1000 ans ou plus, je sais pas quoi, il a dit cette connerie. Et bien sûr, les feignants des classes des littéraires, les connards religieux, ils répètent. Ils font copier-coller. Ils disent non, ils vont être noirs. Est-ce ils ont vu la scène? Bien sûr, ils inventent des explications. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Tu peux venir et dire n'importe quoi, hein. Tu peux dire non, leur pénis bleu. Ils sont noirs, mais leurs pénis sont bleus. Leur derrière bleu. Tu peux dire ce que tu veux. C'est du blabla qui sert à rien à la poubelle normalement direct. Ils vont être bleus. Non, dans notre soit noir, là bleu, hein. Il n'a pas dit ni yeux ni rien du tout. Mais voilà, les connards religieux, l'inventaire. Il faut expliquer ces conneries. Il a dit noir. Il dit bleu. Est-ce que c'est noir ou c'est bleu? Ou bien les deux? Un mélange des deux. Alors ils disent non, ils inventent une connerie, hein. Non, ils vont être noirs, mais les yeux bleus. Est-ce que lui, il a dit ça dans ses phrases stupides et cons, primitives à la poubelle? Non. Il a dit bleu. Dans l'autre soit noir. C'est n'importe quoi. C'est le faux, il est drogué, il dit n'importe quoi. Il parle en l'air, hein. Il n'a pas de mémoire. Même sa mémoire, il a un IQ fourmi. Sa mémoire, il n'est pas. Il oublie. Là, il dit noir, après il dit bleu. Après peut-être elle va dire rouge. Ils parlent entre eux doucement, hein. Les gens, ils vont être. Et à la soufflette, les gens, ils vont sortir. Je sais pas, il a même pas dit. Il a la soufflette. Après, il a même pas dit les gens vont sortir ou quoi que ce soit. Et la trompette, et après, les gens, ils vont être rassemblés bleus. Ils parlent doucement. C'est une scène primitive. Il n'y a pas d'événement comme ça. C'est pas une histoire harmonieuse. Il passe d'un événement à un autre. Il y a beaucoup d'événements à dire entre souffler dans la trompette et je sais pas, ils vont être rassemblés bleus. Je sais pas quoi, rassembler bleus. C'est n'importe quoi. C'est les drogués, le fou, il dit n'importe quoi. Alors ils vont être bleus, rassemblés bleus, et ils parlent entre eux. Ils disent quoi? On sait pas. Ah, ils disent ah, vous avez resté que 10. Ça veut dire quoi, vous avez resté que 10? 10 quoi? Ils parlent entre eux. Ça, c'est une scène du scénario. Le scénario, c'est un livre primitif écrit par le dieu imaginaire avant qu'il crée la maison d'argile. Alors, il nous raconte une partie de la scène qui va y arriver au jour de la sélection au centre psychiatrique. Alors, c'est primitif, des idées primitives, des phrases incomplètes, ils vont dire on n'a resté que 10. 10 quoi? 10 quoi? Vous avez resté où? Dans les tombes? Dans la vie? Où? Dans le genre de centre psychiatrique? Où? On n'a resté que 10. 10 de quoi? Des djellabas, des babouches, des jours, des nuits, des quoi? Les connards ils disent des jours. Mais comment ils ont su? La phrase elle est incomplète. On n'a resté que 10. 10 secondes, des jours, vous avez resté des chameaux, par exemple, je sais pas, vous avez monté sur des chameaux. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incomplètes, direct à la poubelle. On n'a resté que 10. Non, on connaît de ce qu'ils disent. Le dieu imaginaire et ses copains, ils connaissent ce qu'ils disent. Voilà, le scénario. Prouve que tu connais Normalement, il doit parler du futur. C'est pas utiliser les temps. Il utilise le passé. Il sait, non, il connaît, il utilise le présent. Il connaît ce qu'ils disent, hein. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de dire cette phrase? Il connaît ce qu'ils disent. Toi, tu racontes une partie du scénario, ce qui se passe. Après, tu dis, mon Dieu, il connaît ce qu'ils disent. Il est con, le fou, il est con, hein, qui a écrit ces conneries, hein. Ah, ils disent, le mur de E méthode.
Il ne sait pas s'exprimer. Le plus intelligent de eux, il dit quoi? Il dit quoi? Il va dire, non, vous avez resté qu'un jour. Là, il parle 10 jours, hein. Là, au début, il a dit 10. Mais finis ta phrase, dis 10 jours. Est-ce que les gens, ils vont dire, les mécréants, les gens en général, ils vont dire, on n'a resté que 10 jours? Non, bien sûr qu'on non. Ils parlent de la vie. Non, bien sûr que non. Les gens, ils vont dire, non, non, on a vécu, moi j'ai vécu 20 ans, l'autre, elle va dire, moi j'ai vécu 60 ans, l'autre, elle va dire, j'ai vécu 100 ans. Chacun selon ce qu'il a, combien il a vécu. Ils vont pas dire comme si on a vécu 10 ans. Non, non. Impossible que les gens, ils disent ça. Dans les tombes, mais les tombes, c'est bon, les gens, ils morts, ils se dégradent et finito, hein. Ils n'ont pas de conscience pour vous dire après qu'ils vont être ressuscités, la résurrection imaginaire c'est impossible que ça peut arriver, un truc pareil. De dire non, on a resté, non, on n'a pas, il n'avait pas, on a resté comme 10. Mais le plus intelligent, il va dire non, on n'a resté qu'un jour. C'est quoi cette stupidité, c'est quoi ces conneries? C'est malheureux de voir des gens qui croient ces conneries, hein. C'est quoi ce niveau de merde, hein? Le plus intelligent d'eux, il va dire non, vous avez resté dans la vie qu'un jour. Mais ça, c'est le plus con, normalement. C'est un malade. Normalement, c'est le plus fou. Et aussi, un groupe de fous, bien sûr, il parle ici de genre de résection. Il parle d'un tribu primitive au centre psychiatrique. Quelques personnes, hein. Il est le plus intelligent, le plus fou. Il y a les gens. Ils parlent entre eux. Comment? On n'a resté que 10. Lui, le plus intelligent, le plus fou, il dit non, vous avez resté un jour. Dans le présent, hein, elle parle de, je sais pas, c'est n'importe quoi. Et il vous question sur les montagnes. Le dieu imaginaire, il dit, au prophète imaginaire, il vous pose la question à propos des montagnes. Est-ce que le dieu imaginaire, il va nous donner des informations sur les montagnes, comment elles se forment, etc. Non, pour lui, les montagnes, c'est des piquets. Il a jeté, quand il a créé la maison plate de la maison d'argile, il a créé la maison d'argile, il a jeté des montagnes sur la terre pour qu'ils ne penchent pas à gauche ou à droite, derrière ou devant, je sais pas quoi. Ou bien, parfois il dit non, moi et mes copains, on a descendu, on a creusé, on a fait les piquets, je sais pas, on a mis les piquets sur la terre, sur les montagnes. Est-ce qu'il va nous donner des informations sur les montagnes? Bien sûr, qu'on va dire une connerie, hein. On sait, on sait déjà qu'il va dire une connerie, hein. Alors il dit, alors dis, mon Dieu, il a détruit destruction. Il extincte extinction. Lui, il n'extincte pas seulement les tribus qui ne veulent pas obéir et devenir des esclaves et donner leur argent, même les montagnes, hein. Il les détruit, destruction, extinction. C'est un psychopathe qui extincte tout le monde, hein. Et pourquoi il lui dit? Normalement, celui qui parle, il dit directement. Il te pose la question sur les montagnes, moi je les détruis, destruction. Oui. Non, il lui dit. Pourquoi il lui dit? Il peut parler directement. C'est lui qui parle normalement. Non, on sait que c'est le fou qui parle, hein, mais le fou, il dit que c'est le dieu imaginaire qui parle et ses copains. Alors le dieu imaginaire, il détruit les montagnes. On a cru qu'il va nous donner des informations scientifiques sur les montagnes. فيذرها قاعا صفصفا. Après, il a détruit destruction. Après, il la rend comme de la poussière. Je sais pas. قاعا صفصفا, ça veut dire, je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles, mais le قاع, ça veut dire quelque chose, comme quand quelqu'un il jette une bombe, quand un avion jette une bombe, il laisse une grande fossé ou je sais pas quoi. C'est comme ça, non? Il détruit la montagne, il laisse comme une fossé ou je sais pas quoi. Non? Les connards, ils disent le contraire. Ils la laissent plat. Ils détruisent la montagne et il reste plat. Le terrain, il reste plat. Par magie, bien sûr. Mais le cas, ça veut dire que les infos, c'est normalement, non, je sais pas. En tout cas, l'imaginaire, dans le centre psychiatrique, il peut détruire les montagnes et destruction. Et pourquoi il ne fait pas une démonstration, par exemple? Ou une preuve ou quoi que ce soit?
Oh non, c'est le dieu du café hein, qui détruit les montagnes et destruction. Après, il la laisse comme ça, je sais pas, plate. Tu vois pas en elle une déviation. Ça veut dire quoi, tu vois pas en elle déviation? Ni amta, ça veut dire quoi, ni amta? Amta, ça veut dire quoi, amta? Amta, amtan. Ça veut dire quoi, amtan? C'est des mots, je sais pas que. Il ramène de ces mots, amtan. Ça veut dire quoi? Les connards religieux, ils disent, ils la laissent plate. Il n'y a pas de hauteur, ni de. Je sais pas, ni de bas. Elle est plate. Mais il peut dire plate. Pourquoi il dit il n'y a pas de dévié? Il a dit déjà, moi je le détruis les montagnes de destruction, je laisse les fossés, le qa'an, safan, je sais pas quoi, je la détruis, je laisse, je sais pas, il peut dire je laisse plat et c'est bon. Et pourquoi il la laisse plat, pourquoi? Et comment il fait? Il prouve tout ça. Après, tu vois pas en elle déviation. Il dit pas tu vois pas en elle haut, tu vois pas quelque chose haut. Non, il dit tu veux pas de déviation. Hein. Déviation. Mais les connards religieux, ils disent ce qu'ils veulent avec cette blabla qui sert à rien. Voilà, Amten, c'est un mot qui n'a aucun sens. Ce jour, ils vont suivre l'appeleur. C'est quelqu'un qui est venu appeler. Les gens, ils vont le suivre. C'est qui va le suivre? Ah, il parle comme un tribu primitive. Hein. Primitive, bien sûr. Quelqu'un, il vient, il appelle. Ah, le chef de la tribu veut vous rencontrer, veut vous voir. Hein. Il appelle. Et les gens vont le suivre pour aller voir le chef de tribu. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Là, il n'y a pas de déviation en lui. Il va les appeler, à l'appeleur, il va les appeler. Là, bien sûr, il parle du genre de résurrection quand les gens ils vont sortir de leur tombe, je sais pas, par magie, tout ça, au centre psychiatrique. C'est primitif, il y a quelqu'un qui va venir appeler. Ah, suivez-moi. Mais ici, il va être où le jour de résurrection, imaginez? Hein. En Amérique. Alors lui, il va venir en Europe, il va commencer à appeler. Ah, suivez-moi. Ah, les gens, suivez-moi, c'est ça. Après, comment il va leur déplacer les gens d'ici à là-bas, par exemple? C'est du blabla qui sert. Il parle de tribu primitive. Il y a un appelant qui va venir appeler. Les gens vont le suivre. Ils vont aller voir. Ils vont aller directement droit. Il n'y a pas de déviation. Ils vont aller droit avec lui. Droit. Droit, c'est mieux que. Il faut gauche à droite. Non, droit, il faut. La maison de prostitution, tu viens, c'est droit. Le chemin droit de la maison de prostitution. Ils vont aller avec lui droit. Tout droit. L'économie religieux, bien sûr, dans d'autres explications inventées de blabla qui sert à rien, à la poubelle direct. Ça veut dire qu'ils disent que personne ne va pouvoir fuir. Alors, il n'a pas normalement, si il les obliger de venir, ils n'ont pas besoin d'envoyer un appeleur, quelqu'un qui appelle. Il peut envoyer des soldats, je sais pas obliger les esclaves, des anges imaginaires, je sais pas, les obliger pour que personne ne fuit. Hein. En tout cas, c'est du blabla qui sert à rien et ils vont aller tout droit avec lui. Il va les appeler, eux, ils vont le suivre, les montants, dans la tribu primitive. Et ils vont arriver au miséricordieux, le chef de la tribu. Hein. Il aime parler de lui et dire qu'il est miséricordieux. Il est un petit miséricorde. Alors les gens ils vont euh, la fermer, ils vont pas parler. Hein. Les voix elles vont être humbles au miséricordieux. Et personne ne va parler, sauf ce que le Dieu imaginaire lui donne la permission. Elle répète, le miséricordieux lui donne la permission et il aime sa parole, il est satisfait par sa parole. C'est quelqu'un qui la lâche la botte. Si tu viens, le chef de la tribu, le miséricordieux, il y a l'Apollon qui vient, qui appelle les gens ils le suivent, les montants, et il vient devant le miséricordieux, il ferme la bouche. Sauf si le Dieu imaginaire quelqu'un qui vient, par exemple, lui demander l'intercession pour quelqu'un, je sais pas quoi, un lâcheur de botte, lui lâche la botte. Le Diogène, il va donner la permission à certaines personnes de parler. C'est de lâcheur de botte, hein. C'est quelqu'un qui sait que voilà, il va lui lâcher la botte. Pour demander l'intercession pour les mécréants, il parle, pour les mécréants.
C'est n'importe quoi. Ils connaissent ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière eux. Ouais, les musulmans. Tu connais ce qui est derrière eux, ce qui est devant eux. Mais non, on connaît ce qui est derrière toi. Et tu connais rien sur nous, hein, ni derrière nous, ni devant nous, hein. Les musulmans, tu connais leur derrière et leur devant. Voilà, et ils ne savent pas, ils l'englobent pas avec sa connaissance, ils l'englobent pas avec leur connaissance. Non, on connaît qu'on connaît tout sur toi. Bien sûr, tu es inconnu, hein, mais on sait comment tu réfléchis. On sait que tu es con, stupide, dictateur, psychopathe, malade mental, faux. On connaît ta mentalité, hein. On n'a pas besoin de te connaître physiquement ou quoi que ce soit. Tu es déjà inconnu, mais on connaît comment tu réfléchis. Oh, je veux même pas, on veut pas te rencontrer. وعنت الوجوه للحي. Et il a oublié les visages pour le vivant. Le vivant, celui qui s'occupe des affaires des musulmans, etc. Malheur à celui qui a porté l'agression, qui a porté le poids à l'agression, hein. Celui qui veut pas devenir esclave et devenir esclave et donner son argent, alors il va porter des péchés, du poids, d'agression. Ça, c'est une agression. Alors, normalement, c'est eux les agresseurs. Le dieu imaginaire, c'est ils emmerdeurs. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Il parle du jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. C'est un tribu primitif aussi. Il parle d'un tribu primitif. Lui, il le mesure encore deux. Il y a quelqu'un, un faux, je sais pas, qui va souffler dans la trompette. Les gens, ils vont venir. Il y a un monopole qui va les appeler. Ils vont partir. Lui, il est là, assis dans son chaise, je sais pas quoi, son grand chaise, son tronc. C'est une image, une scène primitive, d'un tribu primitif, hein. Et bien sûr, lui, c'est un psychopathe. Moi, regardez les montagnes là-bas. Moi, dans la tribu primitive, il y a des montagnes à côté. Ouais, moi, je peux détruire ces montagnes, destruction, hein. Je sais pas quoi. Après, les gens, c'est des primitives, le plus, ils vont dire, comme si on a resté 10 jours, 10. Le plus fou, il va dire, non, vous avez resté qu'un jour, hein. C'est des scènes primitives, stupides, quand c'est de la merde totale, dans la poubelle directe. Et c'est comme ça qu'on a descendu le Coran arabe. Et on a échangé en lui des menaces. Ben, pas des menaces. Nous, on a descendu le livre, le Coran, blabla, qui sait rien, arabe. Et il y a plein de menaces en lui. Peut-être que vous aurez peur, hein. La'allakum tattaqun. Peut-être que moi, mon objectif dans le Coran, blabla, qui sert à rien. L'objectif de Dieu imaginaire, c'est faire peur aux gens. Peut-être qu'ils auront peur, hein. Et il le dit, hein, directement. Que des menaces, ou bien ils auront pour eux un rappel. Alors, que le Dieu imaginaire soit le plus haut, le roi, la vérité. Quel roi, quelle vérité? Tu es roi où, hein? Sur Terre? Non, tu n'es pas roi. Ouais, où, là-bas? Le là-bas imaginaire au centre psychiatrique, le chef de la tribu primitive. Bien, tu vas faire quoi? Alors, normalement, tu es un chef de tribu primitive, tu as un enfer et je sais pas, un enfer imaginaire, un paradis imaginaire. Roi en quoi? C'est ça un roi, c'est tout. Et tu es là assis dans ta chaise, grande chaise. Et tu as un enfer imaginaire des gens qui se brûlent. Et il y a le Kabari, Oasis Paradise pédophile. C'est ça être un roi. Et tu es la vérité. Quelle vérité? Et tu es le plus haut, le septième étage. Ok, c'est un malade mental. Après, il lui a dit, quand tu écoutes le Coran, quand le blabla, je sais pas qui, il vient te donner les révélations, et il te parle blabla le Coran, alors ne dépêche pas, sois patient, écoute. Euh,
jusqu'à ce que je sais pas qui, il finit pour toi, ça, c'est de la manipulation. Il y a ni révélation, ni rien du tout. Et lui, il lui dit, toi, tu dis pas passion, tu écoutes pas, tu sais pas écouter. Quand je sais pas qui, il vient te donner je sais pas quoi, le Coran, de révéler le Coran, blabla, qui sert à rien. Toi, je sais pas, tu écoutes pas, tu n'es pas attentif, peut-être, ou je sais pas quoi, ou bien tu l'es après lui, blablabla. Après que. Il lui dit, reste calme. Et il dit, Dieu, donne-moi plus de connaissances. Et ça, donne-moi plus de sagesse. Pour que je devienne plus fou. Donne-moi plus de folie, donne-moi plus de. Et là, il est entré dans une autre histoire. Il a parlé à Mouez, il a dit des conneries, il a changé le sujet, il a parlé de conneries du jour. Le jour de résurrection, une scène du jour de résurrection imaginaire. Non, il s'agit d'un tribu primitif, un miséricordieux et des gens d'une tribu primitive, en appelant à quelqu'un qui souffle dans une trompette, je sais pas quoi, une petite tribu primitive entourée de montagnes ou je sais pas quoi. Une scène primitive, hein. Et les gens qui ont peur de chefs de tribu, qui parlent pas, ils parlent doucement, des trucs primitifs. À des gens qui voient une femme qui a couché avec quelqu'un, un mécréant, et elle aime son machin, il vient faire, il sait lâcher la botte au chef de tribu, il va venir lui lâcher la botte pour qu'il lâche, qu'il punit pas ce type-là, ce mécréant, un truc comme ça, un truc primitif, une scène de genre de résection primitive au centre psychiatrique. Après, il est entré dans une autre histoire. On a donné l'ordre ou la promesse à Adam d'avant. Ça veut dire quoi? Tu as donné la promesse à Adam d'avant. Derrière lui, d'avant, derrière lui, par derrière. Tu lui as donné une promesse par derrière. C'est qui Adam? Tu peux pas nous dire c'est qui. C'est comme si on connaît Adam. Moi, je te dis, moi, j'ai donné des euros à Hando. Hanta, Kanto, je sais pas quoi. Ah, tu m'as dit c'est qui? Mais ça ne m'intéresse pas. C'est qui déjà? Dis-moi c'est qui ce type? Est-ce que il a une liaison avec moi ou je sais pas quoi? Pourquoi tu me dis cette information, hein? Tu lui as donné. C'est qui déjà ce type? En quoi ça me concerne? Et dis-moi c'est qui déjà ce type, hein? Oh, moi j'ai donné une promesse à Adam, c'est qui Adam par derrière, mais il a oublié. Et on n'a pas trouvé, il n'est pas déterminant ce type, hein. Selon le courant religieux, Adam, c'est quelqu'un, le premier individu que le Dieu imaginaire a créé, hein. Alors lui, il le critique. Alors, Dieu imaginaire qui l'a créé. Alors normalement, si Adam imaginaire, il a fait une erreur, ou je sais pas quoi, il a oublié, ou je sais pas quoi, ou il n'a pas respecté un engagement, ou il a un ordre, ou je sais pas quoi, ça veut dire c'est ta faute. C'est toi qui l'as créé. Tu as fait une erreur dans la création imaginaire. C'est une erreur dans la création imaginaire, c'est quoi? Non, je lui ai donné une ordre, c'est ça, une ordre. Ouais, je sais pas, un engagement, je sais pas, aide, engagement. Par derrière, mais il a oublié, il n'est pas. On a trouvé c'est une merde, c'est quelqu'un qui. On n'a pas trouvé pour lui quelqu'un de déterminant, quelqu'un qui est un esclave qui applique ce qu'on lui dit. C'est un feignant. Ouais, la maladie de la Ouazman, hein. On a trouvé que lui, c'est un feignant, hein. Il n'est pas déterminant, il est feignant. Il n'applique pas les ordres. Ouais, c'est toi. C'est toi qui l'as créé. C'est toi. Tu l'as créé, une création imaginaire. Tu sais pas. Tu as fait une erreur. Je sais pas, il y a une erreur dans la création, je sais pas quoi. C'est l'homme, la grosse merde dans toute l'histoire de Blabla qui sert à rien, c'est le dieu imaginaire, hein. Vraiment, c'est lui qui a écrit le scénario et tout, hein. Après, voilà, il dit non, c'est lui le merde. Si Adam le merde est un fignon,
Mais c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as écrit le scénario. Si, s'il a fait quelque chose, c'est toi qui l'as déjà écrit dans le scénario, non? Et on a dit aux anges, quels anges? Tu peux nous dire, c'est qui ces choses? C'est qui? Donner des informations sur eux, c'est qui ces anges, des preuves qu'ils existent, ils sont comment, etc. Oh, il a dit aux anges, inclinez-vous à Adam. Le dieu imaginaire, c'est un malade mental, un psychopathe. Il aime regarder les scènes d'esclavage. Quand il voit les scènes d'esclavage, il est content, hein. Il se sent bien parce que c'est un malade mental. Alors il a dit quoi aux anges? Inclinez-vous à Adam. Mettez vos têtes en bas et vos derrière en haut. C'est de la position sexuelle, hein. Ouais, c'est une scène d'esclavage, une scène sexuelle, hein. Alors ils se sont inclinés, hein. C'est des esclaves, c'est des esclaves. Ils se sont inclinés sauf Iblis, un diable, le diable imaginaire Iblis, le Satan. Il a refusé. Il a refusé, hein. Ouais, le Satan, il a refusé. Et normalement, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Et lui, il n'aime pas voir ni faire cette scène d'esclavage. Il a désobéi au dictateur psychopathe, comment dire, le dieu imaginaire, psychopathe, dictateur. C'est quelqu'un de bien, c'est un libre, hein. Il a refusé d'appliquer l'ordre du psychopathe, cet ordre de psychopathie. Et en même temps, il n'a pas aimé cette scène d'esclavage. C'est quelqu'un de bien. Alors on a dit, ah Adam, ça c'est ton ennemi. Mais c'est toi qui as créé normalement le diable imaginaire. Non, c'est toi qui as créé le scénario. Ben, comment tu as créé un créature qui peut te désobéir? Et malgré qu'elle te voit, hein, si tu vois, elle te voit, etc. Et nous, les gens ici, on ne peut pas voir le dieu imaginaire. Mais là, lui, il te voit. Et il sait que tu l'as créé, la création imaginaire. Et malgré ça, il désobéit à toi. Alors ça veut dire quoi? Il sait que tu es totalement puissant, totalement. Alors, ou bien c'est toi, tu l'as pas créé, ou bien tu l'as créé, il y avait une mutation, hein, une bonne mutation dans Iblis, qui l'a rendu quelqu'un de bien. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Alors, il a dit à Adam, ça c'est ton ennemi, hein. C'est à toi et ton épouse, hein, ton objet sexuel. Alors, il ne vous fait pas sortir du paradis, du cabaret, hein. Et tu vas souffrir. Ah non, c'est pas lui l'ennemi normalement, hein. Ni Iblis, ni le diable imaginaire, le Satan imaginaire, il n'est pas l'ennemi de Adam à la base, hein. Non, il veut l'aider, hein. Normalement, il veut l'aider, ou je sais pas. Il veut aider les anges imaginaires, les esclaves. Bah, lui, il est libre. Il veut pas s'incliner, il veut pas obéir au dictateur. Il veut aider, lui aider. Malgré que tout ça, c'est écrit par le psychopathe, normalement. Le scénario, il est écrit par le dictateur. Est-ce qu'il a écrit le scénario, il a créé ses créatures, malgré ça, il y avait des erreurs dans le scénario de la créature? Ou bien c'est lui qui a fait tout ça, il s'amuse pour s'amuser? Je sais pas. Alors il a dit, si ton ennemi il te impose, alors il ne vous fait pas sortir du cabaret gratuit, hein. C'est gratuit ici et tout. Vous sortez, vous allez regretter, hein. Il va vous faire sortir. Alors lui, bien sûr, je sais pas, on va voir l'histoire. Alors, ici, il lui a dit, ici, tu vas pas... Tu as le bouffe, tu as les vêtements. Quels vêtements? Dans le cabaret, des djellabas et des babouches. Ok. Alors, il lui a dit, ici, il y a des djellabas et des babouches. Il y a de la bouffe. Il y a... ça veut dire, tu vas pas être soif. Il y a le vin, l'eau. Et il y a l'ombre. C'est un cabaret primitif, hein. Alors, فوسوس إليه الشيطان. Le diable, il lui a waswas. Il a commencé à waswas.
à lui, à Adam. Hein. Il a dit à Adam, est-ce que je te montre un arbre, l'arbre de l'éternité et un royaume qui finit par infini. Voilà, le diable, il veut il veut lui faire sortir du cabaret primitif, ennuyeux. Il veut faire le bien pour lui. Hein. Il veut le descendre du cabaret ennuyeux primitif pour aller, je sais pas, à la terre ou je sais pas quoi. Là-bas, il peut vivre la belle vie, hein, les gens. Mais bon, on peut pas dire la belle vie, mais en tout cas, hein, c'est beaucoup mieux, la belle vie pour certains, mais en tout cas, c'est mieux que le cabaret. Parce que parce que le pays dictature, par exemple, parce qu'il y a le roi dictateur psychopathe là, qui a été choisi là par le fou, le psychopathe. Les gens n'avaient pas la belle vie. Mais normalement, s'il n'y avait pas le roi dictateur, il y avait un bon système de république démocratique, fédérale, laïque. Les gens, je sais pas, tout l'argent qui vaut le roi dictateur peut être investi dans, je sais pas quoi, hein, dans beaucoup de choses hein, pour que les gens peuvent vivre, je sais pas quoi. Par exemple, il y aura pas des, c'est mieux. Mais bon, pour certains, c'est la belle vie, pour certains, non. Mais voilà, c'est beaucoup mieux que le cabaret. Hein. Alors lui, il veut le faire sortir le cabaret, il veut leur faire un service, il veut les aider d'être libres, de refuser l'ordre de Dieu imaginaire. Psychopathe dictateur. Il a déjà fait ça lui-même. Il n'a pas, c'est pas s'incliner. Il n'a pas aimé la scène d'esclavage de l'inclination. Et il veut aider le Adam de désobéir au psychopathe, du imaginaire psychopathe dictateur. Il veut l'aider. Il veut faire sortir du cabaret ennuyeux. C'est une bonne personne. Le diable imaginaire. Ben, c'est une histoire inventée. Alors, il mangeait de. Après, c'est une idée stupide. Hein. Manger d'une arbre. C'est primitif, c'est trop primitif, c'est trop. Alors, ils ont mangé de l'arbre et ils ont devenu nus. Pourquoi ils ont devenu nus? Manger d'un arbre, désobéir au Dieu imaginaire, manger d'un arbre. C'est une idée déjà, c'est une idée stupide. Et devenir nu. C'est quoi la liaison? Moi, je parle de blabla, je critique blabla qui sait rien. Pourquoi je suis pas nu? Alors, ils ont devenu nus par magie. Ouais, la magie, c'est des histoires cons, stupides, de magie, primitives. Ils parlent de magie, comme ça, tu manges, bah, tu deviens nu. C'est quoi ces conneries? Est-ce que c'est possible? C'est de l'histoire manga stupide, inventée, blabla, qui sert à à la poubelle direct. Alors, ils ont commencé à prendre les feuilles des arbres pour de paradis, ils jettent sur eux les arbres. Pourquoi faire? Pourquoi? Normalement, il y a le Adam, il y a son objet sexuel, sa femme, je sais pas quoi, qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune participation dans l'histoire. Il est rien, elle. C'est comme s'il n'existe pas. C'est un objet sexuel qui vaut rien. La femme, elle vaut rien, donc blabla, qui sert à rien. Elle est juste présente, c'est tout. Hein. Alors lui, il a commencé. Pourquoi? Si un homme et une femme avec lui, c'est tout. Ils sont pas mal, bien sûr, ils sont en couple, je sais pas quoi. Ils sont même pas de couple, mais ils sont considérés dans l'histoire comme couple. Mais voilà, ils sont nus, tous les deux. Elle est où le problème? Pourquoi ils cachent leur? Ils savent pas ce qu'ils ont. Ah, regarde, j'ai un vagin. Ah, regarde, le, le, le Adam, ah, regarde, j'ai un pénis. Oh, mais pourquoi il est petit? Il m'a donné. Dieu m'a dit, le salopard. Il a commencé à cacher. Il veut pas voir, je sais pas, voir son machin. Pourquoi il cache? On peut savoir. Il y avait des gens qui les regardent. C'est pour ça ils veulent le cacher. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est comme ça. Si le faux, il est drogué, il est en train de. Alors, le dieu imaginaire, le Adam, imaginaire, il a désobéi à son dieu et il s'est égaré. Alors le dieu imaginaire,
il l'a choisi. Malgré ça, il l'a choisi par derrière. Son Dieu, il l'a choisi par derrière. Il l'a pardonné, il l'a guidé. Mais ça veut dire quoi? Lui, il a fait la faute, non? Tu dois le punir, il lui a pardonné, hein? Normalement, si tu fais dans blabla qui sert à rien, tu manges, tu obéis au Dieu imaginaire, hein? Tu manges un fruit ou je sais pas quoi, hein. Ça, c'est une désobéissance, hein. Il te pardonne. Ok, il l'a pardonné. Je suis arrivé où? Attends, j'arrête. Après, tu es un athée, tu es un athée. C'est une bonne chose normalement. Si même le musulman reçoit un cadeau, le kabari, etc. Mais manger un truc, non, c'est une mauvaise chose. Que Dieu imaginaire t'interdit un fruit. C'est une très mauvaise chose et ça nécessite un pardon, etc. Mais tu es un athée, non, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Ou lui faire le mal, ou lui voler son portable ou son argent. Bah, tu vois, la folie, la folie, hein. Alors, malgré que, il a dit que lui, il l'a choisi, pourquoi, je sais pas, il a choisi ça derrière, ou je sais pas quoi. Il l'a pardonné pour rien du tout, il a mangé d'une arbre. C'est trop futile, c'est trop primitif, c'est une histoire primitive. Il parle d'une arbre, de je sais pas quoi, trop, trop, trop primitive, hein. Alors il a dit, malgré ça, il l'a pardonné, il l'a puni en même temps, hein. Tu comprends rien dans blabla que c'est rien. Normalement, il l'a puni, il l'a pardonné. Alors, normalement, c'est ciao, ciao. Non, moi, je vais te punir, hein. Il lui a dit, descendez de elle tous. Vous êtes un ennemi pour l'autre. Euh, Ici, il vient pour vous de moi en guidance. Alors, celui qui suit ma guidance, alors il ne va pas souffrir ni s'égarer. Mais souffrir, pas de souffrir au début, hein. Il dit, tu vas souffrir. Là, au Kabbalah, tout est gratuit. Ah, les musulmans, tu les envoies la guidance, blabla, qui sert à rien. Ou bien tu les guides, tu as écrit le scénario, tu les as guidés. Mais pourquoi ils souffrent? Ils n'ont pas tout gratuit. Il dit, si je vais vous envoyer la guidance, celui qui va euh, suivre la guidance, blabla, qui sert à rien à la poubelle, il va pas souffrir, il va avoir tout gratuit. Parce qu'il a parlé de la souffrance au Kabbalah. Tout est gratuit. Il dit non, ici, il dit non, il ne va pas souffrir il suit mes conneries. Blabla qui sert à rien. Je vais l'envoyer. Je vais les envoyer les emmerdeurs et les blabla qui sert à rien. Est-ce que voilà pourquoi les gens ils souffrent? C'est n'importe quoi. Que de la merde. Alors voilà, les a descendus. Alors, si au le cabaret, il est en haut, normalement, le jour de résurrection imaginaire, le cabaret, ils l'ont fait imaginer, l'imaginaire va les descendre sur Terre, ou bien ils sont sur Terre, ou bien le cabaret, normalement, c'est en haut, au septième étage, au-dessus de la toit de la septième étage. Mais l'enfer imaginaire, selon certains conneries islamiques, il est au septième terre, ou je sais pas quoi, imaginaire. Alors, je comprends rien. Il les a fait descendre du septième étage à la terre, plate de la maison d'argile, c'est ça? Non, vous êtes ennemis. Non, lui, le Satan, il l'a aidé, il l'a sauvé de toi. Il veut lui apprendre d'être libre, de désobéir au dictateur psychopathe, le dieu imaginaire. C'est quelqu'un de bien. Lui, t'as pas, le diable imaginaire n'a pas été créé par, je sais pas, il t'a pas créé par le dieu imaginaire. Et ou bien lui, ou bien il l'a créé, il a fait une mutation, hein. Il a été muté ou je sais pas quoi. C'est une mutation, hein, de liberté. Il a été libre. Il refuse voilà. Il l'a sauvé de la cabane inouïe. C'est une bonne chose. Ouais, après, c'est le dieu imaginaire normalement qui a écrit le scénario, qui a écrit tout ça. Après, il dit non, je suis innocent, hein. C'est les deux méchants, le Adam le méchant et le Satan le méchant. Moi, je suis. Moi et mes esclaves, les anges qui s'inclinent, je sais pas quoi pour moi, on est les innocents dans l'histoire. En tout cas, c'est une histoire stupide et inventée. Il a été écrit pour montrer que le diable est méchant, hein. Alors que le diable est
le bon personne dans l'histoire, hein. Mais dans Blabla Christian, non, c'est le mauvais personne parce qu'il a désobéi au Dieu imaginaire. Il a poussé Adam à désobéir au Dieu imaginaire psychopathe. Et il ne faut pas désobéir au Dieu imaginaire, ni aux emmerdeurs, ni aux... Il faut être esclave. C'est ça pour ça qu'il a été fait l'histoire à la base. Était inventée, elle a été inventée. Mais normalement, c'est le contraire qui est vrai, hein. Pour nous, les libres. Le Adam, c'est une histoire stupide et primitive à la poubelle, mais si on veut dire, là, c'est le bon personne, le plus intelligent, le libre dans l'histoire, le bon, la bonne créature imaginaire, c'est le diable. Alors, il lui a dit quoi encore? Alors, il lui a dit celui qui détourne du mes rappels, alors il va vivre une vie de merde. Faux. Ah, les mécréants, ils vivent la belle vie. Et les musulmans, ils risquent leur vie pour venir, les esclaves du chauve-souris, roi dictateur, pour mendier les aides et les allocations, le travail, je sais pas quoi ici, hein, chez les mécréants, les non-musulmans. Non, il dit ici, non, celui qui veut pas être musulman, il détourne de mes paroles, de mes rappels et mon Coran et mon blabla qui sait rien, il va vivre la vie de merde. Non, faux. Le contraire qui est vrai, hein. Et on va le rassembler le jour de résurrection aveugle. Pourquoi aveugle? Ça sert à quoi? Être aveugle, c'est méchant, hein. Tu vas rendre les mécréants aveugles le jour de résurrection imaginaire. Alors il a dit, pourquoi tu m'as rassemblé, tu m'as ramené aveugle alors que je regarde avant. Alors il a dit, c'est comme ça que mes versets, il est venu à toi et tu les as oubliés. Et c'est comme ça que tu vas être oublié. Mais c'est quoi oublier avec les regards, avec je sais pas quoi, avec l'aveuglement? Normalement, tu l'enlèves le cerveau, tu détruis son cerveau. Il a utilisé son cerveau, il a rejeté ta blablabla qui sert à rien. C'est pas l'aveugle, le rendre aveugle normalement, c'est le plus logique. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien, le fou. Donc, il est en train de menacer, il menace avec ce genre de merde de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Et c'est comme ça qu'on récompense celui qui exagère et la torture par derrière à la dernière est plus fort, plus criminel, hein, et éternel. Des menaces, des merdes. Ouais, c'est le Dieu imaginaire qui parle, hein. Quand il a fait il a descendu Adam imaginaire et le diable imaginaire. Il parle comme la copie Mohammed. C'est un copie Mohammed génie, emmerdeur, ange, expert, expérimenté. La même disquette pourrie, hein. أفهم لا يهدي لهم les torts, les menaces. On a détruit beaucoup de gens avant eux, hein. Alors, eux, ils marchent dans leur maison, hein. Et ça, c'est une des preuves pour les gens qui réfléchissent avec leur cœur. Regarde, ces trois maisons, ils sont vides. C'est moi, c'est le dieu imaginaire psychopathe qui l'a détruit, hein. Alors, tu dois devenir esclave et donner ton argent et de croire au dieu imaginaire et suivre le camp religieux. Et être esclave au roi dictateur, etc. Hmm. Voilà, voilà, kalimatu sabaqat. Et s'il n'y avait pas un engagement de ton Dieu, euh, qu'il soit, qu'il s'appelait, ou je sais pas quoi, et un date nommée. Le Dieu imaginaire, il a pris un engagement envers lui de ne pas torturer les gens que au lieu imaginaire. Ce qui est contradictoire avec ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il a détruit beaucoup de gens, et que les mécréants à taille de la Mecque, quand ils partent, ils peuvent voir leur maison, quand ils voyagent, je ne sais pas quoi. Il dit le contraire. Moi, j'ai pris un engagement de ne pas les torturer les gens ici, non, celui de là-bas imaginaire. Il est fou. Il dit l'idée son contraire. Alors il lui dit, il parle à son prophète imaginaire, peut-être, il lui dit patiente de ce qu'ils disent. Mais ils disent quoi? Ils disent rien, ils veulent pas de ton blabla qui sert à rien. Ils détournent et ils partent ou bien ils se moquent non, patiente. La folie. Voilà, ça me donne. Et tu regardes pas ce que on les a donné des femmes et d'argent.
c'est une fleur de la vie inférieure, hein. C'est comme une fleur de la vie inférieure qui va partir, hein. C'est toi qui les as donnés. Mais c'est eux qui ont un petit commerce, ils ont un petit commerce. Mais voilà, le prophète imaginaire, il regarde. Il dit, non, cet argent, c'est à moi, hein. Ils doivent devenir esclaves et me donner leur argent. Alors là, il peut rien faire contre eux. Voilà, il dit, voilà, ça c'est le dieu imaginaire qui les a donné ça. Et ça c'est fini, il va être fini, hein, c'est la tromperie, hein. Mais après quand il va former sa tribu primitive, il va voler tout, hein, comme le roi dictateur. Il vole tout, hein. Tout l'argent des mécréants, il va les voler. Il va tuer les gens pour l'argent, tuer tout le monde. Devenir esclave et donner votre argent. Et donner des dettes, et donner des zakats, et donner des homos, et donner de l'argent pour acheter des armes, et donner je sais pas quoi, et donner. C'est le roi dictateur de merde. La poubelle de la poubelle de la merde. Le roi dictateur, hein, du Maroc. Oh là, il dit ne regarde pas ce qu'ils ont, hein. C'est juste, ça va finir, c'est rien. Lui, lui, il parle que de l'argent, hein. Il camoufle, mais à l'objectif, c'est l'argent, hein. Le roi dictateur, il camoufle, mais ses yeux, c'est l'argent, hein. Hmm. Il pense que à l'argent, hein. À son enrichissement personnel, c'est tout. Hmm. Mais non, même s'il y a des investisseurs qui viennent, non, non, ils vont concurrencer avec moi, ma richesse personnelle, non. Mais ces investissements vont être bénéfiques, ils vont générer de l'emploi, etc. Non, 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 non. Ils vont concurrencer mes entreprises là que j'ai achetées avec l'argent volé, je sais pas quoi. Pour voler plus, s'enrichir plus, je sais pas quoi. C'est de l'argent volé. Est-ce que lui, avec son intelligence, il a généré ces argents? Non, c'est du vol. Son père, c'est un voleur, il a volé beaucoup, et lui, il a arrêté. C'est tout ce qui a été volé. Lui, il, il vole tout. L'argent pour lui, c'est waouh. C'est le seul objectif, c'est son enrichissement personnel, hein. Il vole tout, il laisse même pas un centime derrière lui. Il est trop avare. L'argent pour lui, c'est. Mais bon, hein, c'est un grand voleur. C'est la merde, c'est une grosse merde, hein, et qui vaut rien. C'est la merde. Tu vois, à la merde, quand tu mets une merde dans un bon emballage, il reste de la merde, hein, même si tu le mets dans un bon emballage. Lui, c'est comme ça. C'est une grosse merde, il est emballé, hein, avec des palais, là, je sais pas, l'argent, les belles voitures. Mais c'est une grosse merde. La grosse merde, même si quand tu la mets dans un bon emballage, il pue la dictature, l'esclavage, la torture, la vol des richesses, il pue. C'est une grosse merde qui pue. Malgré que ils les mettent, cette grosse merde, ils les mettent dans un bon emballage, hein, pour tromper les gens. Ça trompe. C'est une grosse merde, c'est ça le roi dictateur. Le dieu imaginaire, tout ça. Mais le dieu imaginaire, quand même, c'est un psychopathe. Il dit voilà, je suis psychopathe, hein. C'est des psychopathes, c'est une bande de psychopathes, de malades mentaux, de fous. Alors, tu regardes pas, je sais pas, ça on les teste avec cet argent, c'est tout. Sinon, est-ce que le dieu imaginaire qui les a donné cet argent? Non, c'est leur commerce. Et ce qui est chez Dieu est mieux, et éternel. Ah là, le roi dictateur, ce qui est chez le dieu imaginaire, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, les esclaves, là-bas, c'est mieux. Ah. Bon, alors voilà, et emmerde ta famille avec, oblige-les à faire dans leur désordre de faire la prière. Oblige-les à faire, si tu es capable, oblige les gens à faire, ta famille à faire la prière. Perte de temps, et voilà, fais-la, je sais pas. Et on te demande pas de, je sais pas quoi. Il faut obliger dans Blabla qui sert à rien. L'enfant qui a des ans qui fait pas la prière, il faut le frapper dans Blabla qui sert à rien. Cette position sexuelle et d'esclavage, t'as derrière en haut et ta tête en bas. Alors nous on donne, je sais pas quoi, l'argent et tout, tu donnes rien. Alors ils ont dit, s'il vient un preuve de Dieu imaginaire, c'est qui a dit ça? On veut pas de preuves, rien, dégage. Bien sûr, il est incapable. Il dit, est-ce que les gens d'avant, ils croient pas
à ce qui est arrivé aux gens d'avant et les preuves que j'ai données avant. Non, donne maintenant, toi. Tu es incapable de donner. C'est pour ça que tu parles des gens de passé. Il est faux. On a détruit les gens qui posaient ces questions avant. Oh, et oh, je sais pas quoi. Et on a envoyé un messager. Et on a, je sais pas quoi. On a. Dégage ta mère, là.